Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage, la première édition du forum Voxeco qui s'est tenu le 6 mars 2019 à Brazzaville a permis à plusieurs acteurs économiques, investisseurs d'apporter des solutions visant à améliorer le climat des affaires en République du Congo. Les entrepreneurs déjà expérimentés, connaissant déjà la réalité sur le terrain, ont saisi cette opportunité afin d'étaler tous les éléments qui freinent l'activité économique et découragent les investisseurs dans le pays. Grâce à la société GTP spécialisée dans la production d'huile de palme et du savon à base d'huile de palme, créée il y a maintenant 6 ans, Michel Djombo pense que l'État doit effectuer davantage d'efforts afin d'attirer les investisseurs privés dans le secteur agricole. Présentez-vous et présentez-nous votre entreprise. Bonjour, Michel Djombo, responsable de GTC, une société agricole qui opère principalement près de Brazzaville et nous produisons de l'huile de palme et du savon à base d'huile de palme. Nous sommes une société assez jeune dans l'absolu, qui a 6 ans. Nous avons démarré en 2013 sur un domaine de 1300 hectares près de Brazzaville, tout près de la zone économique spéciale de Maluku. Sur ce domaine, nous exploitons principalement du palmier, comme je vous le disais. Nous avons commencé par une surface assez réduite il y a 6 ans. Nous avions 40 hectares de plantés. Et ensuite, au fur et à mesure, nous avons multiplié cette surface jusqu'à atteindre 450 hectares cette année. Et l'objectif est d'atteindre 1300 hectares dans les 3 ans. Mais de ne pas s'arrêter là, mais de développer également des producteurs villageois dans nos alentours pour pouvoir regrouper la production de ces producteurs villageois, comme ça se fait de façon classique dans un environnement industriel dans le palmier à huile, et avoir tout près de Brazzaville, tout près du marché que représente Brazzaville, une grosse production d'huile de palme à terme du raffinage et également de savon, de lessive que nous produisons déjà, mais que nous voulons produire de façon plus importante. Quelles sont vos difficultés depuis la création de votre entreprise jusqu'à ce jour? La plus grande difficulté, c'est celle qui a été évoquée à plusieurs reprises lors de ce forum Voxeco aujourd'hui. C'est le financement, l'absence d'accompagnement des structures de financement. Pour une simple raison, c'est qu'au Congo, elles manquent de compétences, de capacités d'analyse risque du secteur agricole. En gros, le secteur agricole est quelque chose qu'elles ignorent, elles ne savent pas trop comment il fonctionne au Congo, quels sont ses risques, quelles sont ses difficultés. Ce qui fait que les banques n'ont pas la base de décision qui leur permettrait de financer, d'accompagner le secteur agricole. Donc ça, c'était au début, ce qui nous a poussé à démarrer sur fonds propres, à un rythme qu'imposaient nos fonds propres. Donc j'ai dit tantôt que nous avons 450 hectares plantés. Pour aller plus vite dans notre programme, nous aurions dû planter assez rapidement 500, 600, 1000 hectares. Mais nous sommes obligés d'aller au pas de ce que permettent nos fonds propres. Et aujourd'hui, nous sommes à une vitesse de croisière, je pourrais dire. Donc les difficultés, le besoin d'apport en cash commence à se lisser, les palmiers entrent en production au fur et à mesure. Et on rencontre un peu les mêmes difficultés que les entrepreneurs au niveau local, des quelques entraves à la circulation, les difficultés aux frontières pour l'importation, surtout avec les pays de la zone CEMAC, je l'ai évoqué pendant le forum. Donc des difficultés classiques que rencontreraient des entrepreneurs dans le mode non agricole, dans les autres secteurs. Pourquoi avez-vous choisi d'investir dans ce secteur? À un moment, il faut qu'on arrête les incantations, parler d'autosuffisance alimentaire, se lamenter sur le volume des importations de denrées alimentaires que réalise le Congo et agir, prendre le bâton de pèlerin et dire je vais m'investir dans un secteur qui permettra aux gens de consommer localement et de consommer des aliments plus frais, de consommer à un coût qui leur est plus abordable. Et ça paraît altruiste comme ça, mais ça n'est pas de l'altruisme parce qu'il y a une vraie opportunité business à produire dans un pays qui importe la majorité de ces denrées et en plus qui les importe au prix fort. Donc nous, on s'est placé sur un créneau uniquement local et sous-régional. Tout ce que GTC produit aujourd'hui, qui est encore à un volume très limité par rapport au monde industriel, mais tout ce que GTC produit aujourd'hui et produira plus tard est destiné à la région, à la sous-région. Qu'avez-vous retenu du premier forum Voxeco? Je retiens déjà que les gens sont très préoccupés par l'environnement des affaires au Congo. Il y a eu des interventions assez colorées de gens qui se sont plaints de l'environnement, mais ils ont été un peu contrebalancés par des intervenants
qui leur ont mis en lumière un certain nombre d'avancées, un certain nombre de nouveaux textes qui ont été mis en place et tous les encouragements que réalise aujourd'hui le gouvernement à l'égard des entrepreneurs. Donc il y a vraiment eu des débats vifs, des débats dynamiques sur des gens qui ont l'impression d'être un peu tout seuls au milieu du gué et d'autres qui les rassuraient en disant qu'il y a un élan, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Maintenant, c'est un peu que ces deux parties communiquent un peu plus et que les gens comprennent qu'il y a une dynamique qui est lancée. Quelles pistes de solutions proposez-vous afin de développer le secteur agricole en République du Congo? La question est très très vaste parce qu'aujourd'hui le secteur agricole au Congo est embryonnaire, très éclaté avec de très petits acteurs, il y a très peu d'industriels, il y en a 2 ou 3 sur l'ensemble de l'étendue du territoire. Et l'État a une approche qui est d'accompagner le secteur à travers la formation, la création d'agences, à travers la création de fonds. Moi, j'aimerais, de mon point de vue d'entrepreneur, prendre la balle de l'autre côté en disant je vois plutôt le développement du secteur à partir de l'établissement de gros acteurs industriels qui réussiraient par le ruissellement de leur activité de créer des PME, des TPE, un peu comme ce qui est fait dans le pétrole. On veut diversifier, mais c'est vrai, pour faire autre chose que du pétrole, mais apprenant de l'expérience pétrolière. On a des majors, Total, Eni, des plus petites comme Perenco, qui font vivre toute une multitude d'opérateurs autour d'eux, de sous-traitants. Et c'est ça qu'il faut faire dans l'agriculture. On a des exemples dans l'agriculture qui fonctionnent. Il faut donc que l'État trouve les moyens d'attirer de très gros investisseurs qui viendront, et c'est eux qui vont un peu nous dicter le pas. Parce que là, ça sera du concret, et l'État sera obligé de suivre en mettant en place des filières de formation adaptées à leurs besoins à eux, va mettre en place des systèmes de financement de la sous-traitance, va commencer à faciliter la logistique, les transports. Donc il y aura tout un écosystème qui sera développé. L'État aura un point de mire, aura un objectif clair à suivre plutôt que de se mettre de l'autre côté de la barrière et de développer tout en amont.